Qu'elles soient faites pour semer le trouble, la controverse ou obtenir de l'attention, les fausses photos existent probablement depuis l'invention de la photographie elle-même. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des fausses photos qui ont fait le buzz. Thus, history, future history, has now been altered and this is the proof. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les photos qui ont été modifiées numériquement pour bluffer les masses, mais nous ne sommes pas dupes. I do believe in fairies. I do believe in fairies. Numéro 10, l'île du château irlandais. Avec ses airs de château magique venant d'un univers fantastique, cette merveille du monde paraissait trop belle pour être vraie. Et malheureusement, l'île du château irlandais était en fait complètement imaginaire, puisqu'il n'a fallu qu'une pointe de créativité et la magie de Photoshop pour créer ce monument. Malgré tous les espoirs et les vœux, il s'agit en fait d'un mélange d'une photo de l'île de Khao Phi Phan en Thaïlande et du château de Liechtenstein en Allemagne. Cependant, on lui accorde un point bonus pour le côté pratique de l'entrée. En voilà un qui s'implique dans sa blague. Numéro 9, l'aquarium des requins s'effondre au Koweït. Imaginez, vous êtes étudiant et vous vous rendez au centre scientifique du Koweït pour en apprendre plus sur l'environnement. Mais en prenant l'escalator, vous êtes accueilli par l'Atlantis. Voilà la prophétie de cette image. Sauf que non en fait, parce que c'est un fake. En plus, cette photo n'a même pas été prise au Koweït. En dehors des requins, tout est vrai dans la photo prise lors d'une inondation de la gare de Union Station à Toronto dans l'Ontario en 2012. Un utilisateur de Twitter habile a ajouté des requins pour donner un effet comique, mais en quelques semaines, la photo avait fait le buzz avec une histoire complètement différente. First, I plan to soil myself. Then I'm going to regroup and come up with a new plan. Any thoughts? Numéro 8, la pastèque bleue du Japon. Au premier regard, on pourrait dire que tout est plus coloré au Japon, qu'il s'agisse des pubs, de la télé ou même des fruits. Sur internet, on décrivait cette image comme étant un super fruit rare au goût unique venant du Japon. Ce concept est aussi absurde que peut l'être une pastèque bleue. Ce qui est bizarre, c'est qu'internet a gobé l'idée. La véritable graine de ce fruit exotique pousse en fait dans un jardin comme toutes les autres pastèques, puisque ce fake n'est qu'une simple image photoshopée et rien de plus. Numéro 7, la fée morte ou momifiée. Cette photo appartient à une espèce de fausse image virale assez rare dont la posture ne vient pas du numérique. Au lieu de ça, la fée du Derbyshire a été fabriquée par l'accessoiriste et créateur d'illusions Dan Baines. Nobody would employ me in forensics anymore. I was told that I had an unhealthy interest in the supernatural. Sur son site web, Dan a posté sa création quelques jours avant le 1er avril en affirmant qu'il avait trouvé les restes de ce qui semblait être une fée. Probablement sous l'influence d'une poudre magique, Internet s'est fait avoir et certains ont même déclaré avoir également trouvé des fées. I do believe in fairies. You believe in fairies. I do. Mais le seul endroit où l'on pouvait trouver cette fée, c'est eBay, où Baines l'a vendue pour près de 330 €. Numéro 6, le touriste du 11 septembre. Et si l'on vous prenait en photo quelques secondes avant votre mort? C'est dans cette situation qu'était censé se trouver ce touriste malchanceux d'après Internet. Ce canular consiste en une photo qui montre ce qui semble être un touriste posté sur l'observatoire du World Trade Center alors que l'avion s'approche. Beaucoup pensaient que cet homme, identifié sous le nom de Peter Guzli, par la suite était mort le 11 septembre dans les attentats, une supposition tout à fait plausible. Sauf que la photo a en fait été prise en novembre 1997 et que Guzli lui-même avait ajouté l'avion et la date lors d'une blague entre amis. Numéro 5, le requin et l'hélicoptère. Sortant tout droit d'une scène des Dents de la Mer, cette photo montre apparemment les derniers instants d'un homme, puisqu'il semble être sur le point de servir de repas au requin. Datant du début des années 2000, cette œuvre est en fait une combinaison de deux photos, l'une représentant un requin et l'autre un soldat qui grimpe dans un hélicoptère. La photo est devenue mondialement populaire grâce à sa diffusion par mail. En plus, selon une rumeur, elle était censée avoir été élue photo de l'année de National Geographic. Le magazine a évidemment nié cette information et dénoncé le canular. Numéro 4, Slenderman. Avec le Yeti et le monstre du Loch Ness, Slenderman est probablement le personnage né d'une série de fausses photos virales qui a généré le plus de fric. En effet, il a bénéficié d'une grande attention de la part des médias et d'un amour quasi universel. Mais contrairement au Yeti et au monstre du Loch Ness, Slenderman vient uniquement d'Internet. Eric Knudsen, le créateur de Slenderman, a soumis sa création à un défi de Photoshop. L'idée, c'était que les participants donnent à des photos ordinaires un élément flippant et dérangeant. Des années plus tard, Slenderman est toujours présent et on le retrouve dans l'art, la littérature et les jeux vidéo. Numéro 3, une pop-up girl des fakes. Donnez-moi un C, donnez-moi un A, donnez-moi un autre C et un autre A. Non, attendez, là, ça va pas. Et pour les citoyens d'internet, cette image n'est pas correcte non plus. Une pop
pom-pom girl doit simplement chauffer la foule, mais cette image nous fait tous grimacer de dégoût. La photo, qui semble enregistrer l'humiliation extrême de cette sportive, tandis que ses pairs se protègent de cette attaque de diarrhée, est heureusement fausse. Dans la photo originale, on s'aperçoit qu'elle ne fait que tomber et que les matières fécales ont été ajoutées par la suite. Numéro 2, Retour vers le futur, aujourd'hui. We're descending toward Hill Valley, California at 4:29 p.m. on Wednesday, October 21st, 2015. 2015? Certaines personnes rêvent leur vie en pensant au futur, quitte à oublier de vivre l'instant présent. En tout cas, c'est le message que véhicule cette fausse photo. Dans Retour vers le futur 2, Marty McFly et Doc Brown arrivent le 21 octobre 2015, et l'internet s'est arrêté sur l'idée que la DeLorean était en fait programmée pour arriver le 27 juin 2012 dans la vraie vie. Cette photo modifiée a été utilisée pour faire la promotion du coffret Blu-ray de Retour vers le futur, et il s'agit même d'une réitération d'une version précédente de la même blague. Pourtant, la fausse date en a encore dupé beaucoup. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le président Bush lit un livre à l'envers. D'après un consensus quasi général, pour être président, il faut avoir plusieurs talents. En effet, il faut savoir parler plusieurs langues, résoudre des problèmes diplomatiques et apparemment lire à l'envers. Si cette photo montre l'ex-président George W. Bush en train de lire son livre à l'envers, il s'agit en fait d'une autre manipulation d'image. La couverture du livre a été retournée, et le tuyau, c'est de regarder la position de l'enfant qui tient le drapeau américain. En plus, l'image originale a été publiée auparavant par l'Associated Press, une agence de presse mondiale bien connue. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.